Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que cette vidéo s'adresse à un public averti. Cette vidéo est déconseillée aux moins de 12 ans. Alors comme vous l'aurez deviné, nous allons parler du Ken et Barbie du crime, aka Paul Bernardo et Carla Homolka. Carla et Paul se sont rencontrés respectivement à 17 ans et 23 ans. Elle était une lycéenne et lui un étudiant. Ils se sont rencontrés le 17 octobre 1987 dans le restaurant d'un hôtel et ce soir-là même, ils vont remonter dans la chambre d'hôtel de Carla et avoir des relations sexuelles. Avant de commencer à parler de l'histoire de Carla et Paul, remontons et faisant un détour dans la jeunesse de Paul, à ses 16 ans environ, Paul s'est mis à montrer un intérêt au voyeurisme. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, à mes 16 ans, j'avais d'autres centres d'intérêt. Enfin, du voyeurisme, quoi. Enfin, je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je pense qu'on doit naître avec des trucs bizarres comme ça. Mais c'est flippant, en fait. Moi, à mes 16 ans, je m'intéressais à la photo. Ce que je fais encore aujourd'hui. Enfin, je fais encore de la photo. Mais à mes 16 ans, j'avais d'autres sens d'intérêt. Pas le voyeurisme, quoi. Non. Non. Et donc, ce qu'il faisait, Paul, c'est qu'il regardait les femmes de son quartier, que ce soit des jeunes filles ou des femmes, full femmes. Lui, il s'en fichait, il les regardait nues par la fenêtre. Donc, t'es chez toi, je sais pas, tu déshabilles pour aller prendre ta douche ou tu t'habilles pour... Paul était là et il te regardait te déshabiller ou t'habiller, enfin... Flippant le truc, quoi. Et ce qu'il va faire, c'est qu'en grandissant, Paul va vouloir monter d'un cran dans son délire de malade et il va se mettre à abuser des femmes. Et donc c'est ainsi qu'au printemps 1988, Paul va débuter sa carrière de prédateur sexuel et il s'en prenait du coup aux femmes seules à des stations de bus ou sinon aux femmes qui faisaient leur jogging dans des parcs. Donc si vous avez bien compris, Paul à partir de ses 16 ans est devenu un voyeur et après sa rencontre avec Carla en 1987, en 1988, du coup, il va débuter sa carrière de prédateur sexuel. Et donc, après le début de sa carrière de prédateur sexuel, Paul est devenu méga agressif envers Carla. Donc, il la battait, enfin, il était violent avec elle. Et malgré ça, les deux trouvaient toujours le moyen de revenir ensemble. En décembre 1989, le couple va se rendre aux chutes du Niagara pour une escapade en amoureux. Et c'est là-bas que Paul va décider tout simplement de demander la main de Carla. Le 29 mai 1990, la police de Toronto, du coup, va sortir ou délivrer, enfin, je sais pas comment le dire, ils vont sortir un dessin qui est censé représenter le prédateur sexuel de Scarborough, du coup, donc Paul. Et ce qui va se passer, c'est que les amis de Paul, quand ils vont voir le dessin, ils vont se dire, est-ce que vous... Enfin, ils vont se dire entre eux, toi, tu trouves pas que ce dessin ressemble terriblement à Paul? Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont contacter la police de Toronto et leur dire, on a un ami, on est presque sûr que ce dessin, c'est lui. Donc, ils vont parler de Paul à la police et la police va le convoquer, l'interroger et lui demander de donner... un exemplaire, de l'ADN, son ADN, afin qu'ils le comparent en fait aux samples qu'ils ont dans leur laboratoire. Sauf qu'à l'époque, ils avaient tellement d'analyses ADN à faire que ça va prendre une éternité et donc Paul va changer de vie, il va déménager du coup chez Carla. Et donc une fois que Paul va emménager à Sainte-Catherine chez Carla, un jour ils seront là et Paul va lui dire à Carla qu'il avait envie d'une chose qu'elle ne pouvait pas lui donner et cette chose c'était une fille vierge. Enfin, ok, je ne juge pas. Je ne juge pas. Et donc Carla n'étant plus vierge, la seule personne proche de Carla qui était encore vierge était sa petite sœur Tammy de 15 ans. Et donc Paul va mettre la pression à Carla, il va tellement lui mettre la pression qu'elle va finir par craquer et accepter de lui donner la virginité de sa petite sœur de 15 ans. I hate them. Literally. I hate them. C'est ainsi que le 23 décembre 1990, pendant que toute la famille dormait, Paul et Carla vont droguer Tammy afin que Paul puisse abuser d'elle. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont filmer toute la scène. Et devinez quoi? Même Carla va abuser de sa petite soeur parce que Paul, il est intelligent.
si jamais ils se font prendre, il faut que Carla soit aussi complice, machin truc. Donc, quand il aura fini d'abuser de Tammy, il va dire à Carla, tiens, c'est ton tour. Et il va la filmer, elle aussi. Ce qui va se passer, c'est que Tammy va se mettre à vomir et à s'étouffer. Et donc, Paul et Carla, ils vont très vite la rhabiller et appeler une ambulance. Le problème, c'est qu'une fois à l'hôpital, Tammy sera prononcée morte. Et les médecins vont conclure à une mort naturelle. Enfin, comment est-ce que tu meurs naturellement à 15 ans en vomissant et en t'étouffant? Enfin, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas cherché et au moins lui faire des analyses de sang. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, après la mort de Tammy, le couple va emménager du coup chez eux, dans leur propre appartement. Et c'est là que les abus de Paul vont augmenter encore d'un cran. Ce qui va se passer, c'est qu'il battait Carla. Il va même aller jusqu'à lui avouer qu'il était le prédateur sexuel de Scarborough. Et ce qu'il va faire, c'est que dès que Carla le menaçait de le quitter, il l'a menacée en retour en lui disant qu'il allait la dénoncer par rapport à son implication dans le meurtre de sa sœur. Donc 2 semaines avant le mariage de Paul et Carla, Paul va rentrer un jour du coup avec une surprise pour sa future épouse. Et devinez quoi? C'était quoi cette surprise? Mais c'était une jeune fille de 14 ans nommée Leslie Marafi que Paul avait kidnappée. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le couple va garder la jeune fille dans leur maison pendant 24 heures. Ils vont abuser d'elle et filmer parce que c'est... Je ne sais pas. Enfin, vous voyez pourquoi on les appelle le Ken Barbie du crime? Enfin, ils étaient tous les deux beaux, mais ils étaient tarés, quoi. Enfin, c'est... tarés. Donc, ils vont abuser de la jeune fille pendant 24 heures, filmer, enfin... tout le délire, machin truc. Et quand ils auront fini, du coup, ils vont l'étrangler, la démembrer et se débarrasser des restes dans un lac du coin. Et donc le 29 juillet 1991, le couple va se marier et c'est ce jour-là même que les restes du corps de Leslie vont être retrouvés par un pêcheur. Et ce qui va se passer, c'est que l'année qui va suivre leur mariage, Carla va se mettre à inviter des anciennes copines de sa petite sœur qui est décédée afin que les jeunes filles du coup soient droguées et abusées par le couple. Et je précise, tout ceci était filmé. Le 19 avril 1992, le couple va kidnapper une nouvelle jeune fille nommée Kristen French et la fille était sur le chemin de retour pour chez elle et elle ne va jamais arriver dans sa maison. Et donc la disparition de la jeune fille sera déclarée et ce qui va se passer, c'est que c'est là que des témoins vont se mettre à raconter qu'ils ont vu la jeune fille parler à 2 personnes qui se trouvaient dans un Camaro beige, un ou une Camaro, je sais pas, mais je vais dire un, dans un Camaro beige, et qui est la voiture de Paul et Carla. Le problème, c'est que les témoins se sont trompés, donc il ne s'agissait pas de leur voiture. Et ce qui va se passer, c'est que les policiers ne vont rien avoir, l'enquête ne va pas aboutir. Et donc, le 30 avril 1992, le corps de Kristen sera retrouvé près d'un cimetière à Burlington. En janvier 1993, Paul va battre sévèrement Carla, ce qui va conduire à leur séparation. Et c'est à ce même moment que l'ADN, vous vous rappelez, l'ADN de Paul qui était parti en analyse quand ses amis se sont rendus compte que, voilà, bref. Donc cet ADN, la police va recevoir les résultats et devinez quoi? Devinez quoi? Vous le savez déjà, son ADN va correspondre à celui du prédateur sexuel de Scarborough. Et donc Carla va se rendre à la police au même moment et elle va demander à témoigner contre Paul afin d'avoir une remise de peine. Et donc Carla va raconter à la police que Paul la forçait, l'obligeait à participer en fait aux attaques, aux agressions, et elle va leur raconter qu'il y a bien des cassettes qui ont été prises à chaque agression. Donc le 17 février 1993, la police va arrêter Paul et ils vont fouiller la maison, la maison du couple, et ils ne vont pas tomber sur les cassettes, ils ne vont pas du tout les retrouver. Et ce qui va se passer, c'est que leur seul recours pour mettre Paul derrière les barreaux, c'était le témoignage de Carla. Donc ils vont bien proposer une remise de peine à Carla afin qu'elle puisse témoigner contre son mari. Et donc le 2 août 1993, Carla va demander le divorce et le 18 mai 1995, le procès de Paul va débuter. Et pendant le procès, les enquêteurs vont tomber par miracle, comme par miracle, je dirais, sur les cassettes vidéo dont Carla leur avait parlé, et c'est à ce moment-là qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont été un peu cons
parce que ils se sont rendus compte que Carla avait menti par rapport à sa participation dans au cours des attaques. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui était forcé, mais elle était full participante, quoi. Donc ils vont se sentir un peu cons parce qu'ils avaient déjà signé un accord avec Carla. Et donc le 19 juin 1995, Carla va témoigner contre Paul et à l'issue de son témoignage, le 1er septembre 1995, Paul sera condamné à la prison à perpétuité. Et donc le 4 juin 2005, Carla sera libérée du coup après avoir passé 12 ans en prison. Vous imaginez passer 12 ans en prison sachant qu'elle a participé consciemment, sciemment à des crimes. Déjà il y a eu 3 meurtres, 2 jeunes filles et le meurtre de sa propre sœur, sans oublier le nombre incalculable de jeunes filles qui ont été abusées sexuellement par elle et son mari. Elle va passer que 12 ans en prison. Enfin, vous voyez, enfin, il n'y a pas que moi que ça doit énerver là, je pense. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui... Non, c'est 12 ans en prison pour au moins 3 meurtres. What the fuck? Je la déteste, franchement, je la déteste. Et donc, une fois libérée, Carla va emménager à Montréal, elle va se remarier et avoir 3 enfants. Voilà les amis, c'est la folle histoire de Ken et Barbie du crime. J'espère que cette histoire vous aura plu. Portez-vous bien et faites de beaux choix.